du monde, passionné de la RDC, passionné de l'Afrique. Je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour Oslo, ici l'Afrique. Avec vous, nous allons discuter, nous allons partager un sujet majeur qui concerne évidemment la RDC, évidemment phare de l'Afrique. Alors, nous allons discuter en large, en long et en large avec un invité aujourd'hui, un analyste géopolitique, Jean-Luc Comte, avec qui nous allons débattre sur tous ces sujets-là. Il va nous éclairer avec son expertise, mais aussi avec grâce à l'actualité que nous recevons, le livre du projet de développement de la RDC. Voilà, merci. 2019. Voilà. Et aujourd'hui, on est à l'entame d'un autre cycle économique. On est aujourd'hui la négociation directe maintenant, pas avec les gouvernements, mais une négociation qui va connaît, parce qu'on parle aujourd'hui de la négociation entre la RDC et les États-Unis, le deal qui est appelé ou entendu d'être le deal du siècle entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Et là, le spécial, c'est que la RDC est à la table de négociation. Elle négocie directement avec la puissance, la plus grande puissance occidentale, qui est les États-Unis. L'enjeu, c'est que la RDC puisse savoir maintenir sa souveraineté. Parce que nous avons, comme j'ai dit ici, il y a le problème d'élite entre l'Union européenne, la Chine et les États-Unis dans notre pays, pour le contrôle des cités. Corridor sud qui va aller jusqu'à Banana, bien que Banana est déjà contrôlé par Paris, mais le corridor qui va partir de Banana vers l'océan, et je pense qu'il va avoir une négociation avec la Chine. Et donc, là, il va savoir jouer ses cartes pour maintenir les intérêts de la nation et aussi rester sous les règles dans les décisions. Quels sont aujourd'hui 2 ou 3 pays qui peuvent accompagner cette volonté de puissance de la RDC dans la région avec ce projet? Déjà, nous avons un partenaire fiable, historique, que l'Angola. Je pense que entre la RDC et l'Angola, ça fait longtemps que les Amériques existent. Et donc, mais aussi des négociations, soit des soutiens de l'Angola pendant cette période d'agression contre la RDC, qui nous prennent que entre la RDC et l'Angola, il peut y avoir des bonnes relations qui intègrent des dimensions sécuritaires et aussi économiques. En dehors de l'Angola, nous avons aussi des amis, la Tanzanie, qui sont aussi de bons amis sur le plan économique, parce qu'il faut noter que la RDC, dans sa faiblesse économique, dépend aujourd'hui de ces pays, notamment sur le plan alimentaire. La RDC importe un peu du tout à partir de la Tanzanie et de la Zambie, notamment dans la zone aussi, qui est le Katanga, dépend essentiellement de la Zambie, mais aussi de l'autre côté, le Kasaï, je crois bien de la province du Kasaï, comme sur le Tchikapa, de Mako, qui s'attendent à plus d'avantages. Mais la situation c'est là, on pense que le port, le RIPO, a des difficultés logistiques. Il n'a pas de capacité à accueillir des gros bateaux. Et donc la Chine peut développer un port à la profondeur des Banana et permettre d'avoir l'accès sur l'océan Atlantique. Et ce qui va prendre, en fait, qui va se plomber le port de l'Obi, si la Chine parvient à se reconstruire. La RDC s'impose au moment où, que ce soit le projet de l'Obigo, que ce soit celui des Banana, avec les corridors du Sud. Le corridor du Sud, c'est celui qui va partir du port à l'eau des Banana, vers l'océan Atlantique. Que la Chine peut développer. Donc, la RDC, que ce soit dans les deux corridors, la RDC
C'est pour être l'élément clé des cités communistes. Donc la RDC constitue et pourrait constituer éventuellement un centre logistique régional de puissance. Tout à fait. La RDC déjà, de par sa physionomie géographique, son positionnement, elle se trouve être le centre en fait. Elle a l'ambition, elle a l'appel d'être la plaque tournante de toute l'Afrique. C'est pour construire une route du point de vue septentrional de l'Afrique jusqu'à atteindre le cap des différences, il faut passer par la RDC. Voilà, parce que la RDC est le seul pays dans là qui a 9 voisins et qui n'est qu'à quelques trentaines de kilomètres avec l'océan Atlantique. Donc, vous montrez que vous le voulez ou pas, la RDC sera toujours au milieu des débats économiques, géostratégiques, mais aussi militaires. Je pense que je conçois avec vous de manière dont une puissance économique dans la région, notamment récemment la signature d'un contrat éventuel avec des partenaires fiables pour la relance du projet de Climat 3. On peut considérer avec vous ensemble que la RDC est en train d'une puissance régionale. Tout à fait. La RDC est en train de devenir une puissance avec la RDC. Le monde peut contrôler la RDC, mais il faudra que la RDC fasse attention dans la négociation des enjeux, mais aussi des objectifs pour que l'intérêt national puisse être mis en avant et que la RDC se retrouve dans les négociations et ces projets. Vous savez, j'ai parlé ici des différentes révolutions économiques qu'a connues le monde, et pour moi, la RDC a été au centre de ces révolutions. Recentrons-nous un peu sur la politique nationale. Vous savez bien que contrôler la région, avoir le point de puissance, c'est aussi une question de terre, une question d'espace. Vous êtes sans ignorer, d'ailleurs vous êtes membre de l'Union sacrée, vous êtes un parti politique membre de l'Union sacrée. Vous êtes au courant que la RDC a pris des ambitions, a émis la volonté de pouvoir recontrôler son espace par des lois. La loi notamment de pouvoir contrôler son espace. Alors, vous pensez que c'est un projet fiable qui peut éventuellement aussi appuyer cette volonté de puissance de la RDC pour revenir sur le concert des nations de la région? Tout à fait. Et ici, permettez-moi de saluer d'abord l'homme qui a été à la base de cette grande réforme structurelle. C'est une grande réforme structurelle puisqu'elle est historique et puisqu'elle s'inscrit dans l'avenir et l'avenir. Ce n'est pas une réforme comme on l'a connu. Il faut noter que la RDC, depuis son indépendance, n'applique pas des lois organisant l'utilisation de son espace physique et son espace aérien. Ce qui fait que, à l'arrivée du ministre d'État, ayant reçu ministre en charge de la force du territoire, bien entendu, ayant reçu les orientations du chef de l'État qui considère que la RDC doit reprendre le contrôle de ses ressources de nation par l'utilisation efficace de ses moyens. Alors, le ministère a initié la loi sur l'aménagement du territoire. Le grand réforme rapport de cette loi, c'était de mettre en place des instruments qui permettent de bien gérer et contrôler. Il faut noter que depuis 1960, l'aménagement du territoire était géré par un décret depuis l'époque coloniale.
Mais cette loi, en fait, met en place ces instruments qui sont notamment des zones portables, qui permet de pouvoir lire des données sur les différentes ressources économiques et gauche de l'ABC. On dit bien sûr l'ABC est un standard géologique. Quelles sont les ressources que nous avons et comment nous pouvons orienter leur exploitation? C'est important. Et le géoportail vient maintenant nous donner la possibilité d'avoir une cartographie clairement identifiée. S'il y a la volonté de puissance, telle que exprimée par les différentes actions du gouvernement, du président de la République, il faudra commencer maintenant à comment on peut permettre aux gens de s'approprier cette volonté-là. Il faut savoir que ce sont des projets qui vont créer plusieurs branches de nouveaux emplois. Mais est-ce que nous avons l'envie d'être prêts à bénéficier, à s'approprier ces opportunités-là? Comment le ministère de la Jeunesse prépare la jeunesse, cette jeunesse liée portugais, à pouvoir bénéficier des opportunités comme dans notre pays? La transition énergétique est partie aussi de la Russie, avec l'uranium. Vous rappellerez que l'uranium qui a permis de développer la bombe atomique qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale a été extrait de la RDC. Et ça, c'est vraiment un sujet, je peux dire, c'est un avantage non exploité. Parce que si vous fournissez de l'uranium pour aller bombarder, c'est-à-dire que. Non seulement ça, non, pas seulement bombarder, mais Par exemple, le caoutchouc qui a servi à la société qui fabrique les tout à fait. J'ai pas besoin. Il ne faut pas prendre un développement qui est dans le mauvais sens, qui est celui de la violence, mais il faut aussi regarder notre travail qui est celui qui a mis fin à la guerre la plus meurtrière que a connue le monde. Parce qu'avec cette bombe-là, la Deuxième Guerre mondiale a connu sa fin. Mais aussi, cette uranium n'a pas permis seulement au développement de la bombe atomique, mais aussi de la construction des centrales nucléaires qui ont permis d'avoir l'électricité, par exemple, alimenter une ville entière, alimenter des foyers. Là, nous sommes en continent au XXe siècle. Au XXe siècle, aujourd'hui, la RDC est le pays dans lequel on trouve les métals, ou plutôt les métaux qui permettent d'avoir l'énergie renouvelable, les batteries. Voilà, nous avons les coltons, les téléphones, Android. Voilà, la tech connaît sa révolution à partir de la RDC. La RDC a un instinct de grande puissance. C'est au Congolais et même nous savons comment exploiter toutes ces opportunités de cerveau pour le développement du corridor de l'État. Vous savez, c'est un projet qui met en concurrence des grandes puissances, notamment la Chine, les États-Unis d'Amérique. La Chine a perdu la main, mais il faut noter que la Chine est dans pas seulement perdu la main, mais elle est sur un projet qui pourra peut-être surplomber le corridor de l'État. La route de la soie, non seulement ça ici à RDC, avec le port à profondeur. Il faut noter que j'ai initié un rapport du centre des finances et des projets politiques et de développement politique. Donc le centre européen de finances et de développement politique. Je ne sais pas si j'ai poursuivi là. Un projet qui a été donné les chiffres qui a été publié, je crois, le 14 mai. Et dans ce rapport, il est estimé que le projet du corridor du Conseil de sécurité de la Nations Unies est sous le joug d'une dictature des 50 pays qui considèrent que personne n'a droit de décider de ce qui fait devenir le monde. Les 5 pays, c'est la Chine, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est les États-Unis d'Amérique, la Chine, la France, d'autres pays. Donc, soit vous êtes fort, soit vous êtes faible. Alors, est à nous pour l'homme, si la RDC devient forte aujourd'hui,
Elle pourra aussi s'imposer. Je ne sais pas sur quel volet vous placez la puissance. Est-il la puissance brute et la violence ou De la puissance qui permet le développement. la puissance qui permet le développement? Je suis en Afrique. Je vais vous parler ici de projets intégrateurs qui développent l'indécile, de comment l'indécile participe Au développement économique du monde. Bien sûr, on peut regarder ces points de l'Afrique parce que là, le débat est au niveau africain. Et donc, l'éthique, pouvons-nous parler d'une puissance positive pour le monde, celle qui développe la puissance, ou celle qui développe la paix par l'économie. Donc, l'Afrique a le droit à cette place au sein du Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, on est d'accord. Et personnellement, je me suis déjà engagé à l'élaboration de ces projets et de propositions. Et bientôt, nous allons lancer une série de conférences à travers le pays d'Afrique centrale, dans lesquels nous pouvons rendre, dans lesquels nous pouvons être bienvenus. Nous allons commencer par le Congo à partir de Lubumbashi. Et on verra où la prochaine conférence va nous amener. Mais au moins, je fais appel ici à tous les jeunes qui sont engagés pour les changements du monde, pour la paix, pour le multilatéralisme, et pour la considération de l'Afrique et ceci du monde devenir Ce sont à nous, afin que nous puissions amener ces propositions de réforme auprès des décideurs et que cela soit pris en considération. Merci beaucoup. Nous devons pleinement avec le cœur patriotique, parce que à vous entendre tout au long du débat, vous avez des preuves du patriotisme que nous encourageons dans vos démarches et que nos autorités nous soutiennent également. C'est ici que prend fin notre entretien. Nous vous remercions de votre passage. Merci beaucoup, merci de votre parité et on prend rendez-vous au prochain numéro à l'espace que nous serons invités. Camarades, passionnés du Congo, merci d'avoir suivi une nouvelle fois dans cet épisode. Nous parlons de l'Afrique. Ce sera toujours l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est le moteur. L'Afrique, c'est tout ce dont le monde a besoin. Et ça passe principalement par la RDC, un pays éveillé, un pays ouvert, un pays qui a compris sa puissance et qui l'exploite pleinement. Nous vous disons à bientôt pour un prochain épisode. Merci.